2 mois après la disparition de Marouane Béréni, un corps avait été retrouvé dans une maison abandonnée à Corcellan-Beaujolais. Malgré la présence des papiers de l'acteur à proximité du corps, une autopsie a été réalisée. Les résultats viennent de tomber. La suite après la publicité. Le scénario est digne d'une des intrigues les plus sombres de Plus belle la vie, il est pourtant bien réel. Marouane Béréni, interprète du personnage d'Ehab Del Fedala, qui devait revenir dans les prochains épisodes attendus sur TF1, est mort. 2 mois après sa disparition après un accident de voiture, un corps avait été retrouvé dans une maison abandonnée à Corcellan-Beaujolais. Des papiers appartenant à Marouane Béréni avaient été trouvés à proximité, permettant plus ou moins d'affirmer qu'il s'agissait de lui. Mais une autopsie a été pratiquée. Les résultats confirment ce que tout le monde redoutait, il s'agit bien du corps du comédien de 34 ans. Comme l'a indiqué Laetitia Francard, procureure de la République de Villefranche-sur-Saône, les premières constatations médico-légales se révélaient compatibles avec une mort par pendaison. Les analyses génétiques diligentées ont en outre confirmé avec une très grande certitude qu'il s'agissait du corps de Marouane Béréni, rapporte le site du Progrès. L'autopsie a donc permis de lever le voile sur les derniers doutes qui entouraient l'affaire de la disparition de Marouane Béréni. Ce dernier cesse donc bien donner la mort. 2 mois de mystère. Marouane Béréni était porté disparu depuis le 3 août, date à laquelle il aurait renversé une piétonne et son chien à la sortie d'une boîte de nuit dans le secteur de Mâcon. Malgré les appels des parents de l'acteur et de sa victime notamment, Marouane Béréni n'avait plus donné signe de vie. Mais le 12 octobre dernier, l'enquête sur la disparition de Marouane Béréni prenait un nouveau tournant avec la découverte du corps, dans la fameuse maison de Corcellan-Beaujolais. Les hommages de ses proches et des acteurs de Plus belle la vie s'étaient alors multipliés malgré l'absence d'identification formelle, comme s'ils n'avaient pas besoin d'attendre confirmation. Parmi eux, Stéphane Hénon ou encore Léa François, celle dont il a partagé la vie pour les besoins de la fiction. Cette dernière vient donc de tomber et leur a donné raison. La suite après la publicité. La suite après la publicité.